Je suis Obelgo Dingam Amos, sous-préfet de Moundou rural. L'agriculture tchadienne qu'on a toujours enseigné, même dans nos grandes écoles, depuis l'école de base, que l'agriculture et l'élevage sont les deux mamelles de l'économie. Donc l'agriculture tchadienne, c'est la base même de l'économie, c'est le poumon de l'économie. Ça, si on dit que les agriculteurs font assez, c'est pour autant, c'est que vrai les agriculteurs ont fait ce qui est à leur niveau. Mais en tant qu'autorité, je peux dire que je souhaite que les agriculteurs en font plus encore. Parce que ce que les agriculteurs font aujourd'hui, ça ne nous permet pas d'être indépendants. Ça ne nous permet pas de nous autosuffire. Donc on peut dire que les agriculteurs sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire, mais on les encourage de faire plus, de faire autant. Okay. Parce que là, ce qu'on est en train de produire aujourd'hui ne peut pas vraiment nous nourrir, ne peut pas nous permettre d'être vraiment dépendants de notre agriculture. Ce qu'il faut faire, d'abord, c'est au niveau de nos gouvernants, nous qui sommes les gouvernants, il faut encourager l'agriculture. Et encourager l'agriculture, c'est quoi? C'est mettre les moyens de production à la portée de nos agriculteurs. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est pas facile qu'un agriculteur se procure des engrais, se procure de ce qu'il faut pour être à l'aise, pour faire son agriculture. Donc il faut vraiment encourager. Il faut que l'État puisse également mettre à la disposition de nos agriculteurs les moyens qu'il faut, c'est-à-dire subventionner les produits agricoles, subventionner également, parce que l'agriculture en ce moment c'est une agriculture traditionnelle, mécanisée, donc il faut moderniser l'agriculture. Si vous partez dans les autres pays, c'est que l'agriculteur, c'est pas celui-là qui utilise la houe aujourd'hui. Aujourd'hui, on dépend de notre houe, on dépend de notre charrue, on dépend de notre bœuf. Donc, c'est ce qu'il reste à faire au niveau de nos gouvernants. Nous qui sommes les gouvernants, qu'on mette à la disposition de nos agriculteurs les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent produire convenablement. Et cela nous permettra également d'être vraiment indépendants des autres. Et effectivement, je préfère qu'on soit dans mon champ pour vraiment parler de ma casquette d'agriculteur, parce que là, moi, je ne m'amuse pas avec l'agriculture. Okay. Je suis un agriculteur, je suis né fils d'un agriculteur, et je laisse ça à moi. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une année qui passe que je ne puisse pas faire un champ. Et je n'ai jamais, si je vous le dis, peut-être les autres ne vont pas me croire, je n'ai jamais acheté un sac de mil au marché. Et je me nourris que de ce que je produis. Et des fois, je nourris aussi les autres. C'est ça qui fait ma fierté. Donc, j'aurais aimé qu'on soit dans mon champ comme ça. Ça va être très bien. Et vous allez aussi me témoigner. Mon champ... peut-être c'est une manière de me vanter, mais dans mon champ, oui. Si vous venez aujourd'hui, vous allez revenir peut-être avec les bananes, vous allez revenir avec les papayes, vous allez revenir les arachides, vous allez revenir avec tout ce qui est produit agricole, le mil, le pénicellaire, le sésame. Donc, mais je me donne plus à la culture de maïs. Parce que la culture de maïs, si vous venez aujourd'hui, vous allez voir que la culture de maïs, c'est une culture très simple. On le fait, on trouve plus. Et c'est avec ça qu'on se nourrit. Donc, je fais quand même un peu tout ce qui est produit. Donc, c'est pourquoi je dis, j'aurais aimé qu'on soit dans mon champ pour vraiment donner l'exemple. Les agriculteurs, c'est le manque de formation. C'est qu'ils ont raison. Parce que personne ne se soucie de former les agriculteurs.
Et les agriculteurs, chacun se débrouille de sa manière. Et des fois, c'est l'agriculture qu'on hérite de nos parents là, qu'on est en train de pratiquer. Donc en principe, comme je l'ai dit tantôt, qu'on doit moderniser. Et moderniser, c'est quoi? Il faut d'abord former les gens. La personne qui est là, il ne fait que s'aimer, il ne fait qu'attendre la pluie. Mais il faut la formation. Parce qu'il y a l'école de formation d'agriculture. Mais au Tchad, je crois que même nos agriculteurs ne sont pas formés. On ne se soucie pas, donc c'est une faute de notre part. On ne se soucie pas